Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. J'ai appelé Ben, il n'a pas répondu. Je lui ai envoyé 2 SMS pour demander ce qu'il faisait. S'il n'avait pas oublié, il n'a pas répondu. J'essaie de faire taire mon inquiétude. Il a toujours été imprudent au volant, sans doute un effet secondaire de ses retards. Moi, j'ai toujours été anxieuse. Sur ce point aussi, on s'équilibre. Le serveur m'observe avec perplexité. Je répète. « Il va arriver, ne vous inquiétez pas. » Je ne suis pas sûre que ce soit lui que je cherche à rassurer. 22h30. Le restaurant va bientôt fermer, mais je ne perds pas espoir. Il ne peut pas ne pas venir. Je veux bien croire qu'il a autre chose en tête ces derniers temps, mais rien ne justifie son absence ce soir. Il a intérêt à avoir une bonne excuse et à me la livrer depuis un lit d'hôpital. Il est forcément en chemin, il va passer la porte d'une minute à l'autre. Il ne me ferait pas ça. Il ne nous ferait pas ça. Me poser un lapin le soir de notre anniversaire de mariage serait un message trop irrévocable. Il va arriver. Il lui reste 30 minutes. 20. 15. 10. 8 minutes. 22h52. La porte s'ouvre. Le serveur me lance un sourire. Je le savais. Ce pantalon gris, cette chemise blanche, ces chaussures noires. Je reconnais immédiatement la silhouette qui s'avance vers moi. Ce n'est pas Ben. J'étais sûre que je te trouverais là. Viens, on rentre. Je secoue la tête. Il reste 8 minutes. Il peut encore me rejoindre. Allez, viens, Pauline, maman s'inquiète. Attends, papa, il va arriver, j'en suis sûre. Mon père tire une chaise et s'assoit face à moi. Il pose sa main sur mon épaule et la serre, comme pour me ramener dans le monde réel. Tu sais qu'il ne viendra pas, ma chérie. Tu te fais du mal à espérer. Ça fait 3 mois qu'il t'a quitté. Allez, viens, on rentre à la maison. Chapitre 1. 1 mois plus tard. Le plus dur, c'est au réveil. Ces quelques secondes plus ou moins nombreuses, plus ou moins étirées, durant lesquelles mon cerveau n'a pas encore fait la mise au point sur ma vie. Et puis, je me fracasse contre la réalité. Les matins qui arrivent au terme de nuits peuplées de rêves dans lesquels il est encore là sont les plus difficiles. J'ouvre les yeux et, en lieu et place des rideaux blancs, des photos de Corse et de son torse à quelques centimètres du mien, je fais face à un mur rose, une affiche du film Titanic, et mon corps seul dans un lit, une place. Je ne sais pas ce qui est le plus douloureux, avoir perdu mon mari, assister à l'explosion de notre famille, ou retrouver ma chambre d'ado à 35 ans. On dit que le temps adoucit le chagrin. Pour moi, c'est le contraire. J'ai mis du temps à aller mal. Au début, je n'avais aucun doute. Ben allait revenir. C'était une terrible erreur. Il ne pensait pas réellement ce qu'il disait. Il allait s'en rendre compte et on rigolerait tous les deux, lui plus que moi. Puis est venue la colère. « Ah, tu veux jouer à ça? Tu crois que j'ai besoin de toi? Regarde mon gars, regarde comme je vais bien, regarde comme je continue de vivre comme si rien n'avait changé. » J'étais tellement convaincante que j'y ai cru moi-même. Vivre sans lui était d'une facilité déconcertante. Ceux qui ne se remettaient pas d'un chagrin d'amour étaient bien fragiles. Ce n'était pas un homme qui allait mettre un terme à mon bonheur. La solidité a commencé à s'effriter par petites touches. Une envie de rester au lit par-ci, un agacement inopiné par-là, des larmes sans raison, des attaques de panique. Peu à peu, mon corps s'est rempli de vide. La joie a déserté, l'envie s'est fait la malle, l'espoir a fui. Je vis parce qu'il le faut, j'existe par automatisme. Je suis éteinte à l'intérieur d'une enveloppe qui fait semblant. Les gens me félicitent de ne pas avoir sombré, de rester à la surface malgré la tempête. Ils me trouvent courageuse. Je suis tout le contraire. Si je me débats, c'est que j'ai peur. Parce que je sais que si j'arrête d'avancer, je vais couler tout au fond. Il reste un moment, un seul dans ces longues journées capables de me gorger de bonheur. 7h30 précises. Mon père dort encore, ma mère est sous la douche. J'ouvre doucement la porte de ce qui était la chambre de ma sœur. La pièce est plongée dans le noir. Je me repère au doux ronflement qui s'élève du lit. À tâtons, je pars à la recherche du petit corps chaud caché sous la couette. Je caresse sa joue, ses cheveux, j'entends sa respiration s'accélérer.
ses gémissements ensommeillés, puis sa toute petite voix vient percuter mon cœur. Bonjour maman. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.